Bonjour. Bon, normalement les enfants dorment. Je filme avec l'ordinateur dans la cuisine, donc la lumière est pourrie. On s'en fout. Je voulais parler de tout ce que j'ai fait pour garder une trace et puis pour vous raconter ma vie parce que c'est ma passion. J'ai reprisé les joggings de mes enfants. Donc le premier d'une manière esthétique. Là, donc il y avait une étoile, c'est le design qui fait ça. Et là du coup j'ai mis une pièce derrière que j'ai cousu à petits points avec amour. Alors bien évidemment c'est un miroir, c'est pas un miroir justement, ça va être compliqué, voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup et ça tient, et même s'il y a des fils qui s'enlèvent, c'est un jogging qui est pratique, qui a déjà fait un enfant, qui en fait donc un deuxième. Et donc du coup pour le grand il a fallu racheter un jogging gris, et lui il s'est percé au niveau des fesses, donc on voit pas parce que c'est extrêmement bien réparé, on voit rien du tout. J'ai pris le tissu que j'avais sous la main, j'étais en vacances, donc c'est le petit tissu bleu. Et voilà, j'étais trop contente de faire ça. Donc il y avait deux petits trous sur les fesses et j'ai réparé. Et voilà, donc c'est la passion. Ensuite, je vous montre le short que j'ai fait pour un premier mariage avec un petit cœur. Voilà, pour savoir le devant du dos, sinon c'est la galère. Parfait, il y a un tout petit peu d'élastique qui ne sert pas à grand chose mais il tient bien. Il va le remettre demain pour un troisième mariage. Il dit comme ça, tout le monde peut m'admirer. J'ai fait une combinaison assortie pour sa petite sœur qui est dans sa chambre, mais je l'avais déjà montré. Je vous mettrai bien sûr des photos partout comme ça, là, des photos. J'ai également fait ma robe, mon ensemble. Donc je vous montrerai des photos, normalement j'en ai sélectionné. Je suis mitigée sur la robe parce que je pense que j'ai mis... Donc, alors, je ne sais pas mis comment ça se présentait. Hop, repasser par mon maille. Il y a la jupe avec le nœud. Hop, voilà. Donc la jupe avec des plis plats sur le devant. Voilà, c'est pas facile, mais j'ai fait des plis plats sur le devant. Voilà. Et sur le dos, il y a des plis plats aussi. Et en même temps, j'ai ajouté un élastique à l'intérieur pour que ça soit un peu confortable si je mange un peu. Et j'ai mis une ceinture donc, que j'avais. Et ça se noue sur le côté. Et il y a une fermeture éclair. Donc j'aime toujours autant cette jupe. Je la trouve très jolie. Elle est un tout petit peu trop serrée à la taille. Mais sinon elle est parfaite. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je peux la remettre aussi comme ça c'est chouette. Je ne l'ai pas encore fait. Et le haut c'est une bande qui est un peu mise en forme avec... donc en fait ça se met comme ça. Ça continue. Ça se met comme ça. Il y a deux petites pinces au-dessus là pour le volume de la poitrine. C'est un peu affûté. C'est-à-dire que ça descend, en fait c'est un trapèze. Et il y a des bretelles et en fait ça se met comme ça. Et ensuite il faut l'aide de quelqu'un et il y a tchac tchac deux pressions dans le dos et il fait que c'est croisé, et je vous mets la photo là de ce que ça donne dans le dos. Et donc je suis mitigée pour le haut parce que ça rend pas forcément exactement comme ce que j'avais en tête. Et je trouve que la gestion du dos, c'est pas assez serré ou c'est trop serré. Enfin bref, c'est pas facile d'ajuster, surtout 2 jours avant de partir. Donc j'aimerais bien revoir ça, mais sinon j'aime beaucoup l'ensemble. Et après avoir vu des photos, et bon en fait je trouve ça plutôt pas mal. Donc je suis assez fière de moi, c'est le plus important. Et voilà, de ce que j'ai pu réaliser dans le temps imparti, avec l'aide d'une amie et tout ça. Donc je suis fort contente. Donc ça c'est la robe. Je vous ai montré le short pour le deuxième mariage. Souvenez-vous du voile de Soissons. Les enfants faisaient partie du cortège. Et donc du coup pour les petites filles, c'était une robe de la marque Acanthe que je n'ai pas faite, avec un petit décolleté dans le dos. Voilà. Vous allez avoir des photos portées là ou juste après. Et nous avons réalisé chacune pour nos filles les ceintures en Liberty. C'est la Liberty du mariage. Donc le marié avait une lavalière. C'était une lavalière dans ce tissu-là. Le papa aussi, le papa de la mariée, le papa du marié aussi.
Et il y avait des nœuds papillons et des mouchoirs de poche dans ce tissu là, si je me souviens bien. Et donc c'est une ceinture avec des grands pans et qui se noue, voilà, qui était nouée dans le dos. Pour que ça tienne bien, je l'ai cousue sur les côtés de la robe avec un petit point. Et elle va la remettre pour le 3e mariage qui est demain et le dernier de la saison. Donc voilà, ça lui va trop bien, c'est trop mignon, c'est super joli. Vous aurez aussi des photos de toutes les petites filles d'honneur, c'est trop beau. Et pour les garçons, nous avons fait une culotte anglaise avec bretelles en H. Le H étant... et pareil, je suis assez fière parce que je l'ai cousu pratiquement à la main. Vu que j'ai pas eu le temps de la coudre avant de partir en vacances, je l'ai fait en vacances. Il y a des petits plis devant. Normalement, il y a des fronces derrière pour les anses des fesses. Et normalement, elle s'ouvre sur les côtés avec des boutons. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était beaucoup trop large et j'ai beaucoup trop raboté en coupant. Du coup, j'ai dû couper de dos parce que j'avais suffisamment de tissu. Du coup, là, on voit, pareil, je vous mettrai les photos. Sur le côté, on voit, non, on voit pas, mais j'ai rajouté une petite pièce de tissu. Et en fait, en essayant à l'enfant, ça allait bien sans bouton sur le côté. J'ai juste mis un élastique derrière. Pareil, c'est histoire d'eux, parce qu'en fait, ça joue pas grand chose. Et les bretelles sont fixées avec des boutons. J'ai fait des boutonnières à la main. C'est quelque chose que j'aime bien faire en fait. Celle-là, c'est la plus jolie. La deuxième, j'ai renforcé l'intérieur. La première, elle est moins jolie parce que j'ai pas... On voit bien là ou pas? Parce que j'ai pas surfilé avant. Et voilà, donc l'intérieur est pas fini, hein, j'ai fait rapidement. Et les petits garçons étaient trop mignons aussi. Il y en avait 2, ils ont le même âge et c'était vraiment trop mignon. Donc voilà, c'était vraiment chouette. C'était chouette de faire ça, c'était chouette de le faire avec les cousines, les copines, de pouvoir participer comme ça, même si c'est pas très évident de jouer, de gérer des enfants de 2 et 4 ans qui doivent marcher calmement en se tenant la main en remontant l'allée d'une église, mais c'était chouette. Ça c'est ce que j'ai fait. Et si la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait un porte-bûche pour mes beaux-parents qui nous recevaient pour les vacances. Voici les photos. L'inspiration. Et je suis super contente. J'ai mieux pris les mesures du coup, que c'était le deuxième que je faisais. Du coup, le troisième sera parfait. Notamment parce que l'écart entre les hanches c'est un peu trop étroit. Donc là, j'ai bien tout noté sur un papier. Donc je pourrais le refaire. Dans ce que j'ai à faire. En premier lieu, j'ai des reprises à faire. Donc, le parrain de notre fille lui a offert ça, une jolie robe, sauf qu'elle est trop longue. Donc du coup, je vais faire des gros plis religieuses. Je sais plus où j'avais vu ça, où il disait pour gagner en longueur. Et en fait, je vais en faire 2. Et comme ça, au fur et à mesure, je pourrai les découdre indépendamment les uns des autres pour quand la robe sera trop courte. Voilà, c'est une robe Cyrillus. J'ai acheté ce pantalon-là il y a 1 an. Pantalon informe. Chez Bouchara et en fait je l'ai pris une taille au-dessus pour être bien large et en fait c'est bien trop large donc c'est le pantalon parfait pour traîner mais il est vraiment trop large donc il faut que je le reprenne sur les côtés. Je voulais tout découdre mais j'ai la flemme, je pense que je vais le reprendre à l'arrache ou repasser un élastique, l'élastique est pris dans la couture, enfin bon, bref ça traîne sur mon bureau depuis 3 mois, il faut que je fasse ça. Et j'ai ce pantalon là que j'ai beaucoup mis mais qui est explosé au niveau des cuisses, du frottement des cuisses qui se touchent. Donc j'ai déjà bien repris là et malheur de malheur, il s'est voilà, il s'est ouvert au niveau du genou. Bah tiens, j'ai déjà mis une pièce mais il faut que je le couse parce que la pièce est en train de s'enlever. Donc j'ai 3 fois rien à faire et je pourrais le remettre pour le week-end parce que je ne vais pas travailler avec un pantalon dans cet état-là, il ne faut pas abuser non plus. Donc ça c'est les trucs que j'ai à terminer. Et avant de passer au projet, ça c'est des reprises quoi. Donc, avant le projet, je vais parler de 2 trucs que j'ai. Alors un que j'ai fait, et c'est le sujet. Nous avons acheté ce chapeau chez Quechua, l'ami Décathlon, et j'y ai rajouté 2 petites lanières que j'ai récupérées sur des masques qu'on ne mettait pas parce qu'ils étaient trop épais. Et du coup avec une petite perle là pour fixer, qui est juste adaptée. Et du coup c'est parfait parce que ça tient sous le menton quand il y a du vent. Donc c'est pour notre fille de 2 ans. Et que ça donne un petit look d'aventurier. Donc ça c'est parfait.
Et moi j'ai mon nouveau chapeau. Scratch. Et du coup je peux avoir les cheveux attachés et ça c'est trop bien. Donc voilà, donc c'est le chapeau de ma vie. Vinted, 7 €, trouvé par hasard. Je suis joie. Et vous le verrez sur les photos sur ma voix. Et donc pour finir les 2 projets, une fois que j'ai fini tout ça, il y a 2 projets qu'il faut qu'on termine, enfin que je termine, un et l'autre. C'est, on voit pas, mais c'est le pantalon de reste dans ce tissu vert que j'avais commencé à faire. J'ai quand même bien, je suis quand même loin quoi, j'ai fait les poches et tout ça. Sauf qu'au moment de l'essayer, il est genre, il y a 10 cm de trop de chaque côté. Donc il faut que je reparte de zéro. Je sais pas trop comment je vais faire, mais il faut que je vois ça. Donc voilà. Donc ça, il faut que je termine ça. Et l'autre sujet, ce sont les vestes en tissu à carreaux, qui est là. Est-il poussiéreux à peine. Donc l'idée c'est de faire des vestes assorties pour mon mari et moi. Et il me dit je vais t'aider. Je dis non, on va faire ensemble. Donc ça traîne, j'ai laissé traîner. J'avoue. Et faut qu'on le fasse parce que ça va être l'hiver et on va en avoir besoin. Donc on a déjà tout. J'ai déjà fait les bobines de fil. La bobine existe déjà quoi. J'ai tout, j'ai les pressions, j'ai vraiment tout pour faire ça. Donc l'idée c'est de terminer les raccommodages et ensuite de me mettre sur ces 2 gros projets. Et j'y crois. J'y crois à fond. Et de toute façon maintenant que j'ai dit, on va me relancer dessus. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.